Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans UGOP Radio, la radio du 12e arrondissement. On se retrouve aujourd'hui dans une émission Antidote et on reçoit Safa, Marie-Laure et Océane pour nous parler d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat au féminin. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu vous présenter et dire du coup dans quoi vous travaillez ? Alors moi je suis dans l'immobilier, je suis conseillère en immobilier et en gestion de patrimoine avec le cabinet Éducation Conseil et Patrimoine qui se trouve à la Défense. Moi, je suis Océane, je suis conseillère en immobilier et manager et je suis au sein du réseau IAD. Et moi, c'est Safa, je suis conseillère en immobilier depuis maintenant un peu plus de 2 ans et j'exerce principalement sur le 12e et l'Est parisien. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur vos parcours et du coup, ce qui vous a mené à devenir entrepreneur ou entrepreneuse, on dit les deux. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours depuis... comment tout a commencé ? Est-ce que vous avez commencé direct en tant qu'entrepreneur ou est-ce que vous avez fait autre chose avant ? Ok, pas de problème. Alors moi, comment j'ai commencé ? C'est que j'étais salariée dans les énergies renouvelables auparavant, dans un CDI que j'ai trouvé près de chez moi. Et donc, je me suis dit que j'ai toujours voulu, à la base, travailler et me former dans l'immobilier. Et il y a quelqu'un qui était dedans qui m'a dit « Tu connais IAD ?» Je dis « Non, pas du tout. » Il te forme sur le terrain, puisque tu es une personne du terrain. Vas-y, essaye de voir, tu vas voir. D'abord, j'étais dubitative parce que moi, j'ai travaillé tôt. Donc, j'ai besoin d'un revenu régulier. Aujourd'hui, être payé, demain ne pas être payé, je connais pas ce système-là. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas, mais commencer quand même avec le salariat que j'avais. Ça a commencé et puis après, j'ai laissé. Enfin, du moins, ils m'ont renvoyé. Et puis, c'était un bonheur, pour le coup, parce que ça a tourné, j'ai rencontré plein de personnes et je me suis découverte par la même occasion. Super. Du coup, moi, j'ai fait mes études dans l'immobilier. Je suis un peu une passionnée de l'immobilier, donc je n'ai fait que ça, en gros, dans ma vie. J'ai fait mes études là-dedans et après, je me suis orientée dans le salariat. Parce que mes parents, le salariat, l'entrepreneuriat, c'était un peu hors de question. C'était pas du tout valorisé, donc je suis partie dans le salariat et en fait, j'ai pris que des gamelles. Alors là, pour le coup, j'ai fait agence, mais j'ai fait plein d'agences. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, déjà, le salariat, ça me convenait pas. Et en plus, les agences dans le salariat, ça me convenait pas parce que le système était complètement différent. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler, qui m'a mis en relation avec une personne de chez IAD. J'étais, moi, au début, très réfractaire aux mandataires, etc. Et au final, je me suis dit, si je tente pas maintenant, ça sera jamais. Donc, j'ai tenté. Et là, ça fait maintenant 4 ans que je suis chez IAD. Franchement, je regrette de ne pas y avoir été plus tôt, finalement. Parce que, en fait, c'est génial. Enfin, depuis que je suis entrepreneur, je fais beaucoup plus de choses que je faisais avant quand j'étais salariée. C'est clair. Ah, c'est sûr, je confirme. Et pour ma part, moi je suis une ancienne banquière, donc j'ai 15 ans de banque derrière moi où j'ai fait à peu près tous les métiers d'agence en passant par le pôle immobilier et le pôle professionnel parce que j'étais chargée d'affaires pro sur mon dernier poste. Et l'immobilier, ça a un peu été une évidence puisque de par mon ancien métier où j'ai beaucoup financé et accompagné mes clients par le biais du financement bancaire, j'avais l'impression finalement qu'il me manquait ce versant-là. Et l'immobilier, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, comme mes camarades. Et c'est quoi le moment un peu où vous vous êtes dit, là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat C'est quoi un peu les grosses différences entre salarié et entrepreneur Alors, moi, pour ma part, comme je suis un peu casse-cou de base, on ne se dit pas qu'on veut aller dans l'entrepreneuriat d'un coup. Je pense que personne n'est réellement prêt à se dire « Oh là, je suis prête, je vais y aller » parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Juste, on sait qu'on va vivre quelque chose de fou. Bon, on part sur une base positive. On se dit « Non, je vais faire plein de choses, je vais faire ci, je vais faire ça. » La réalité nous rattrape. Et après, quand même, moi, je n'étais pas forcément prête à tout ce que j'allais vivre, pour le coup. Effet boule de neige, rencontrer des bonnes personnes, tomber, avoir des mauvais dossiers ou des bons dossiers. Tu pleures pas. Aujourd'hui, tu pleures. Demain, ça se passe bien. Aujourd'hui, tu signes. Après,
ça signe plus, après le dossier il vient après, hop, le dossier il sera... il faut avoir le cardio, franchement. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ouais, c'est ça. Non, moi, pareil, j'ai pas eu de... Je me suis pas dit, waouh, je vais devenir entrepreneuse, pas du tout. C'est juste qu'au bout d'un moment, je pense que dans le salariat... on y trouve des inconvénients en fait quand on y est, puis en fonction des domaines dans lesquels on est aussi, c'est très différent le salariat. Moi pour ma part, l'immobilier, je trouve que déjà c'est un monde de requins, mais alors dans les agences, n'en parlons pas. Donc au bout d'un moment, quand on rencontre des barrières et qu'on se dit on a la volonté de se développer, etc., j'ai pensé à l'entrepreneuriat, mais effectivement moi au début c'était hyper compliqué, beaucoup de remises en question. J'avais l'impression que même si je venais de l'immobilier, j'étais pas légitime à en faire, mais de manière indépendante. Je me suis dit, mais mes clients vont jamais me suivre, je suis personne finalement. Et en fait, c'est petit à petit que, il y a les montagnes russes. Hein. Ça aboutit, ça aboutit pas. Et en fait, une fois qu'on est dedans et qu'on se rend compte que, en fait, si vous voulez, chaque petit truc paye beaucoup plus que dans le salariat. Et c'est ça qui finalement nous dit, en fait, on est bien où on est. Enfin, moi, c'est ça, je me dis, mais que j'espère que jamais je vais pouvoir retourner un jour dans le salariat parce que c'est pas possible. C'est clair. C'est un peu pareil que mes collègues. Moi, la différence, c'est que j'étais chargée d'affaires pro chez BNP, pour pas les nommer. Et en fait, j'avais un gros portefeuille de clients qui n'étaient que des entrepreneurs. C'est vrai que déjà, à l'époque, ça m'a interpellée de me dire qu'il existait un autre moyen de réussir sa vie que dans le corporate. Donc là, déjà, ça a un peu aiguisé ma curiosité. Et tout en étant salariée, j'ai toujours eu ce qu'on appelle des side business, donc des business en parallèle d'une activité salariée. Et ça m'a permis un peu de tutoyer le commerce, l'entrepreneuriat, le fait d'avoir des revenus cycliques, d'avoir une saisonnalité en fonction des produits qu'on peut commercialiser ou autres. Et quand j'ai quitté la banque en 2021, j'ai créé une agence de marketing digital qui existe encore, qui s'appelle MySmart Partner et qui accompagne des réseaux de franchise, des indépendants, des entrepreneurs à travers des outils pour gagner en notoriété digitale et collecter des avis Google, des abonnés sur les réseaux et autres. Et ça a été un premier pas dans le monde, dans le dur, puisque là, pour le coup, j'étais en full-time dedans. Et donc, ça m'a fait comprendre qu'effectivement, c'était un autre exercice, que si on n'était pas un minimum passionné par ce qu'on fait, on peut se prendre des belles gamelles, et surtout, le marché ne nous attend pas. Donc, il fallait faire mes armes. Et puis surtout, moi, j'ai été rattrapée très vite par le syndrome de l'imposteur, puisque moi, j'ai une licence en banque, j'ai pas du tout un parcours universitaire dans le digital. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un CPF qui était très bien abondé. Donc, j'ai passé une licence en marketing digital, en création de sites web no-code et une formation Illustrator pour pouvoir créer une identité visuelle, faire du branding pour des marques, etc. Et donc, c'est ce qui m'a donné confiance pour maintenir l'activité et ensuite faire appel à des freelances pour plus être vraiment dans l'opérationnel, mais plutôt, on va dire, dans la stratégie. Okay. Voilà. Est-ce que par exemple au niveau de vos études ou même enfant, peut-être, enfin même avant plus enfant, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait qu'on vous a dit qu'il y avait une possibilité d'être entrepreneur, ou c'était j'ai l'impression que c'est quand on fait les études, c'est vraiment on nous dit que vous allez être salarié après. Et à quel moment, est-ce que peut-être que ça manque de dire aux étudiants, même aux plus jeunes, enfants, de dire peut-être que dans votre vie, vous allez pouvoir lancer votre propre entreprise, etc. Ça, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça, où j'ai nommé Clésis Junior, une école qui le fait et tout. Je trouve que c'est le bas blesse de la France, ça, en vrai. C'est-à-dire qu'ils sont clairement en train de tuer le pays, pour moi, parce qu'ils proposent pas l'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'il y a des vrais entrepreneurs de base, en fait, et ils proposent que salariés. C'est-à-dire que même ceux qui vont en pâtisserie, ils vont d'abord en pâtisserie salariée. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bon, Clésis Junior, ils ont créé ça, donc c'est merveilleux, mais Bon, c'est en train de changer. Déjà qu'ils sont en train de mettre la finance dans les écoles, déjà, les choses sont en train de changer. L'éducation financière, les choses sont en train de changer. Mais, non. Pour moi, ils devaient faire ça même depuis, école primaire. École primaire. Là, même ce week-end, j'étais en train de voir des enfants qui vendaient. Je leur ai dit, continuez. Non, mais c'est trop important. Moi, je pense que maintenant, quelqu'un qui ne sait pas vendre, c'est compliqué. C'est compliqué, clairement. Parce que même pour vendre son propre bois en tant que menuisier, tu es à la ramasse. Là, pour le coup. C'est compliqué, en fait. Donc, c'est le b.a.-ba.
C'est dommage, ça tue le pays pour le coup là. Mais c'est une mentalité qu'on n'a pas en fait on n'a finalement. pas. Quand on regarde, moi je compare beaucoup l'immobilier aux États-Unis Ouais. qui a un niveau c'est d'avancement tellement incroyable, loin que le c'est- nôtre. Déjà le fait pas que possible. l'immobilier soit pas encadré, quand je dis encadré, c'est déjà le fait qu'un particulier pour moi il puisse vendre sa maison ou Toute son appartement seule. par lui-même. Moi déjà je trouve ça fou. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, sur l'entrepreneuriat, je pense que c'est un mindset qui n'est pas inculqué depuis tôt. Et en fait, comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, mes parents, pour moi, c'était sortir du cadre que d'être entrepreneur, en fait. Et donc, quand je le suis devenue, ils m'ont pas du tout soutenue. Au début, c'était compliqué. Pourquoi tu vas là ? Pourquoi tu te lances dans ça ? Moi, jusqu'à Et donc, présent. je pense que c'est la société qui veut ça. Je pense qu'il y a un intérêt derrière. Alors après, on va pas rentrer dans tout le ce qu'il y a derrière. Mais en gros, je pense qu'effectivement, la société est basée sur ça. C'est en train de changer, je pense, un petit peu avec la venue des réseaux sociaux, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs maintenant. Mais je pense qu'au niveau scolaire, etc., ça a encore du mal à bouger. Hein. Non, c'est clair. Et puis l'entrepreneuriat, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est souvent ce que je dis, c'est une volonté de changement. Moi, j'ai la chance d'avoir des frères qui sont indépendants depuis très longtemps. Donc moi, j'ai toujours eu ce modèle de ça peut le faire, ça peut marcher. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Tu l'as dit tout à l'heure, les montagnes russes, surtout nous dans l'immobilier, c'est pas toujours... C'est incroyable. Mais voilà, quand le deal aboutit et qu'on arrive à aller jusqu'au bout, c'est une vraie satisfaction, puisque au-delà de l'aspect financier, c'est de se dire qu'on a pu accompagner des vies et des familles à travers un projet qui est matérialisé par de l'immobilier, mais derrière, il y a vraiment des vies humaines qui avaient besoin qu'on les accompagne. Et ça, c'est pour moi le plus beau versant de notre rôle aujourd'hui. Mais tu as complètement raison. En France, l'immobilier a besoin d'être plus encadré, dans le sens où des particuliers... n'ont pas forcément les compétences pour vendre. Donc, il faut revoir, de mon point de vue, cet aspect-là. Mais pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est important de voir qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de femmes qui entreprennent. Oui. On en est l'illustration parfaite. Et juste pour donner comme ça une information, mais les femmes sont de plus en plus entrepreneurs. Ou entrepreneuse. Et ça, c'est plutôt un signal fort. C'est qu'aujourd'hui, les femmes, finalement, sortent un peu de là où on les attend, c'est-à-dire bien planquées à la maison à gérer les enfants. Elles entreprennent, elles sont successful dans leur business. Et c'est hyper positif. Après, il y a des difficultés, mais ça c'est normal. ça fait partie du job, on va dire. Ça fait partie du jeu. Donc, non, c'est cool. Oui, parce que j'allais dire, déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de figures entrepreneurs pour les hommes, mais je pense qu'il y en a encore moins pour les femmes. Ouais. Encore plus dur. C'est sûr. Si, quand même, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, ouais. Mais sur le long terme, tu vois, il y a un moment, il y en a pas tant que ça. Ça débute. C'est vrai. Mais du coup, maintenant, imaginons que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que ce serait un peu vos conseils si je voulais me lancer demain, donc dans l'immobilier ou n'importe où, mais un peu comment on commence, est-ce que vous avez des conseils, etc. Alors moi, le premier conseil que je dirais, c'est de vraiment savoir mettre de l'argent de côté avant. C'est avoir les reins solides. Pour le coup, personne n'en parle beaucoup. Je comprends pas pourquoi, mais c'est la base. Ouais, moi j'avais une question, est-ce qu'il faut avoir de l'argent de côté? Il faut. Okay. Il faut. Même si, non, en vérité, même si t'as pas de l'argent de côté, y a une base du chômage, quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir manger, avoir l'esprit tranquille. Parce qu'en fait, il faut avoir l'esprit tranquille pour pouvoir accompagner des gens. Parce que sans avoir l'esprit tranquille pour accompagner des gens, c'est pas possible. Et l'argent, ça en fait partie. Il faut payer son loyer, il faut manger, il faut être tranquille, il faut avoir de la force là pour le coup. Il faut se déplacer, il faut mettre de l'argent dans la voiture et tout ce qui s'ensuit. Donc là, il y a ça. Et puis après, il faut prendre soin de sa santé. Faire un sport pour pouvoir décompresser, quelque chose, une activité. Bon, là, j'ai dit sport, mais une activité, quelque chose. Parce que il faut décompresser là pour le coup. Au tout début, il faut mettre beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux de ça, mais faut mettre un carburant, un turbo au début après ça va tourner. Mais au début, il faut mettre beaucoup d'efforts. Et puis avoir de la détermination. Moi, je pense que le conseil premier, pour moi, qui a été bénéfique, c'est d'être déterminée et persévérante parce que au début, c'est compliqué. En fait, c'est beaucoup d'efforts. C'est des petites graines en fait qu'on sème et au début on voit pas toujours les résultats, donc il faut pas lâcher. D'être solide dans le temps, c'est comme elle l'a dit, du coup d'avoir la trésorerie, ça permet d'être solide un peu plus longtemps parce que sinon si on a la corde au cou au bout de 3 mois on peut pas non plus faire des miracles. Et les clients ils le ressentent. Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, être déterminée et persévérante. Et puis, alors après, c'est que moi, je pense qu'il y a aussi un gros truc qu'on ne parle pas assez, c'est la formation. C'est-à-dire que nous, par exemple, en interne, on a des formations chez IAD, mais dans tout domaine, pour moi, il faut sans cesse continuer de se former. Il y en a qui... Enfin, moi, la première, je pensais qu'après avoir un bac plus 4... on fait plus rien, on sait tout, on a tout vu. Non, en fait, je me suis rendu compte que non, déjà dans l'immobilier, ça change tout le temps. Il y a des règles qui continuent des lois qui continuent de changer, d'évoluer. Ça arrive. Donc se former. Et puis moi, je me suis aussi formée sur le marketing digital parce qu'aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux, etc. Donc franchement, il faut pas lâcher le côté de se former en permanence. Et tout le temps. Ouais. Moi, je rejoins complètement les collègues. Après, quand on débute dans un business, j'ai envie de dire qu'on a tous une zone de génie, un aspect qu'on maîtrise parfaitement. Ça peut être la communication, ça peut être la vente, ça peut être un service en particulier. Et donc, exploiter son point fort, exactement. Beaucoup se former. Moi, je pense que la formation, elle est essentielle parce que c'est ce qui va te permettre d'être crédible auprès de tes clients et d'avoir toi aussi une certaine assurance pour pousser ta marque et pousser ton produit. Et après, effectivement, il faut bien s'entourer. L'entourage est primordial. Est primordial, exactement. C'est pour moi un élément central. À partir du moment où tu es entouré de personnes qui sont motivées, qui ont une vision claire de du business et qui te parlent un peu le même langage que toi, ça va te driver, ça va te hyper, mais d'une puissance. Pour moi, l'entourage compte presque autant que soi, c'est-à-dire que... Plus que l'argent, même. Dans l'entrepreneuriat, on est seul à pousser la baraque. Donc, si à un moment donné, tu as un coup de mou, c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui savent te ramener à tes objectifs et puis avoir une vision claire. Pourquoi est-ce que j'entreprends ? Qu'est-ce que je vais chercher ? Soit comme objectif, soit comme chiffre d'affaires, soit comme qualité de vie, comme liberté financière ou autre. On a chacun un pourquoi. Et c'est la concomitance de toutes ces choses qui font que ton business réussira ou pas. Mais le premier point pour moi, c'est qu'est-ce que je sais faire ? En dehors de mon salariat, aujourd'hui, je suis, manager dans une structure. J'en ai marre de manager l'humain, ça me fatigue, j'en peux plus. J'ai envie de pousser un produit, une marque, un business. Ok, qu'est-ce que je sais faire ? Où est-ce que j'ai des compétences ? Où est-ce que je peux aller chercher des nouvelles compétences qui vont servir mon business ? Et derrière, comment est-ce que je peux être efficace au quotidien dans mon activité et ne pas m'essouffler, parce que tu l'as dit, ça demande énormément d'énergie, parce qu'il y aura personne qui va te dire lève-toi, vas-y, avance. Il va falloir que tu sois résiliente toute seule, et puis il va falloir être audacieuse. Un entrepreneur, il doit avoir de l'audace, il doit aller ouvrir des portes qui sont de base fermées. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des noms. Tu auras des noms tout le temps, tous les jours. Nous, dans l'immobilier, on en a tout le temps, mais ça ne veut pas dire que le lendemain, on ne recommence pas. Et c'est ça, c'est la beauté du métier. C'est qu'en fait, on se dit, mais c'est parce que derrière, je n'ai pas lâché l'affaire, j'étais résiliente. Et j'ai vraiment tout donné. Et le résultat que j'ai en fin d'année, que ce soit du chiffre d'affaires ou la qualité de vie que tu as offert à tes enfants, ou peu importe ce que c'est, il y a un côté satisfaction personnelle qui est vraiment au rendez-vous. Donc c'est un très beau challenge, il faut aimer le challenge. C'est cool. Ça. Mais non, pour moi il faut se lancer. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont très bien dans un CDI parce que ça les sécurise, ils peuvent payer leurs factures tous les mois, il n'y a pas de... Il faut créer la comptabilité, il faut faire la comptabilité toute seule, il faut faire plein de choses et tout. Il y a quelqu'un, en fait le salariat, c'est comme elle est en train de dire, c'est vraiment pour que quelqu'un te dise quoi faire. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le même exercice. Un salarié, c'est ce que je disais dans un précédent podcast, mais il arrive à 9h au boulot, il sait à quel mail il doit répondre, il sait ce qu'il doit faire dans sa journée. Toi, c'est toi qui pilotes l'activité, tu es le porteur de projet. C'est à toi de trouver des opportunités, des partenaires, des clients. De te faire un réseau, de te faire connaître. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont clairement un outil hyper puissant pour se faire connaître, peu importe l'activité dans laquelle on est, nous dans l'immobilier a fortiori, mais que ce soit pour développer une marque de skincare ou autre, vous devez être présent sur les réseaux, puisque, encore une fois, c'est là où vos clients sont il faudra être présent. Et vous avez dit que c'était hors de question que vous retourniez au salariat, donc si vous devez me convaincre de devenir entrepreneur, c'est quoi pour vous ce qui fait que vous ne voulez pas retourner au salariat la première raison, c'est que tu peux travailler avec qui tu veux. Ouais, ça, se lever à l'heure que tu veux, mais de toute façon, tu vas te lever tôt quand même. Ouais, c'est ça. Sinon, je t'appelle. Tu vas quand même te lever tôt, mais de toute façon, après, c'est automatique. On se lève tôt, Et il y a quoi d'autre encore ? Il y a le fait de gagner bien.
Il y a une réalité quand même. Quand on fait des dossiers et qu'on arrive à bien gagner, c'est assez intéressant de rencontrer des personnes formidables. Il y a vraiment de belles personnes sur Terre. Il y a des beaux endroits aussi, des belles maisons. On apprend énormément de choses et pour nous, et avec les gens, et pour les gens. Alors, il y a beaucoup, ça change la vie. On apprend énormément aussi sur nous-mêmes. Elle a dit tout à l'heure que faut faire des choses qu'on connaît déjà, mais parfois même, il y a des choses qu'on ne connaît pas chez soi et qu'on découvre au fur et à mesure du temps qui étaient en nous. Enfin, il y a tellement de choses, quoi. Tellement. Moi, c'est la liberté, franchement, liberté temps et géographique, parce que pour le coup, je vois plein de gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant « Non, mais j'aimerais trop faire ce que tu fais, etc. » Je travaille beaucoup, c'est-à-dire que, comme disait Safa, on sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on finit, contrairement quand on est dans le salariat. Par contre, moi, quand j'ai décidé de mettre pause et de profiter de mes proches ou de ma famille, ou j'ai décidé de voyager, je mets pause. Et je pense que ça, c'est vraiment la plus grande chose en fait, qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est d'être libre en termes de temps et en termes de... je peux travailler d'où je veux, quoi. Donc clair. Ça, c'est génial. Ouais, je rejoins totalement les collègues. C'est la liberté géographique, la liberté de décider. Après, attention, le mot liberté, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. C'est clair. La liberté, c'est vraiment, il faut le comprendre comme ne plus avoir à rendre des comptes à quiconque. C'est ça. Moi, je suis maman, donc si j'ai besoin d'emmener mes enfants chez le dentiste ou un match de foot, je vais pas faire un mail à mon boss pour lui dire désolé, demain j'arriverai plus tard ou plus tôt. Enfin, je gère mon organisation comme je le veux, sans pour autant négliger mon activité, mes clients. Je suis assez présente et donc c'est vraiment une qualité de vie qu'on n'a pas dans le salariat. Après, le salariat a aussi ses avantages, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour reprendre le sujet, c'est un exercice qui apporte quand même une certaine satisfaction personnelle, puisqu'on sait que c'est la résultante de toutes nos actions qui fait qu'on y arrive. C'est clair, grande autonomie en tout cas. Ouais. C'est bon, vous m'avez convaincu. Génial. Tu rejoins quand? Pour finir, est-ce qu'il y a peut-être un peu vous donner vos contacts, si des auditeurs ont des projets immobiliers, est-ce qu'ils peuvent... je sais pas le nom de vos agences ou... Oui, bien sûr. Alors, sur LinkedIn, Instagram, TikTok, je m'appelle Marie-Laure G, DJI. D'ailleurs, je fais des lives le vendredi soir. Je fais aussi je fais des lives le vendredi soir. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 66 38 07 73. Moi, je suis Océanine Paris sur Instagram. Et puis, vous pourrez retrouver... mon contact et ma carte de visite sur mon compte Instagram. Je suis assez présente à Paris et aussi en région parisienne. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, moi et Safa, on est dans le même réseau, on travaille ensemble. Donc on peut aussi collaborer. Exactement. Et puis moi, Safa Oumi, c'est sur Instagram principalement, pas sur les autres réseaux. Peut-être un jour, mais voilà. Et puis voilà, je serais ravie de pouvoir collaborer, vous accompagner. Merci à vous trois d'avoir été au micro du GOP Radio. Merci à la régie pour le son et l'image. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour retrouver les anciennes émissions, dont les anciennes avec Safa. Et merci à vous et à bientôt sur GOP Radio. Merci à vous. Merci. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.